Émeute. Elisabeth Borne ne veut plus attribuer de logements aux personnes les plus précaires, dans les quartiers prioritaires, pour favoriser la mixité sociale. Allez au contenu principal. Allez au menu de navigation. Allez au moteur de recherche. Allez à la page Direct TV. Allez à la page Direct Radio. Émeute. Elisabeth Borne ne veut plus attribuer de logements aux personnes les plus précaires, dans les quartiers prioritaires, pour favoriser la mixité sociale. Ce qu'il faut savoir. Après avoir apporté jeudi une réponse sécuritaire aux émeutes de l'été, Elisabeth Borne a présidé à Chanteloup-les-Vignes un comité interministériel des villes, CIV, vendredi 27 octobre. Le gouvernement va demander au préfet de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté, afin de favoriser la mixité sociale, a notamment annoncé la Première ministre. Cette réunion a abordé les nombreux aspects de la politique de la ville, pensée pour résorber les inégalités entre les quartiers prioritaires, QPV, et le reste du territoire. Plus grand que ce direct est désormais terminé. Déblocage de 15% du fonds vert pour les quartiers. Elisabeth Borne a promis que 15% du fonds vert, un dispositif lancé en 2022 pour accélérer la transition écologique dans les territoires, serait ciblé vers les quartiers de la politique de la ville. Par ailleurs, un grand plan de réhabilitation des copropriétés dégradées sera lancé, avec un projet de loi dédié. Leur rénovation doit être une priorité, a dit la Première ministre. 24 nouveaux quartiers prioritaires dans le programme « Quartiers résilients ». La Première ministre a annoncé que 24 nouveaux quartiers seraient retenus dans le programme « Quartiers résilients » d'accompagnement à la transition écologique. Ce programme, lancé en 2022 et doté de 250 millions d'euros, encourage le verdissement des opérations de rénovation dans les quartiers sélectionnés, par exemple en traitant le problème des îlots de chaleur urbaine, en améliorant la performance énergétique des logements ou en encourageant l'économie circulaire. Environ 300 millions d'euros pour raccrocher au monde du travail. En matière d'emploi, Elisabeth Borne a expliqué que le programme « Quartier 2030 » serait étendu. Il vise à accompagner les entrepreneurs de quartiers populaires dans la réalisation de leurs projets. Environ 300 millions d'euros sur 3 ans vont également être investis pour « remobiliser » les publics très éloignés de l'emploi, dont la moitié bénéficiera aux habitants des quartiers, a ajouté la Première ministre. Une rencontre avec des élus. La Première ministre doit aussi rencontrer des élus à Chanteloup-les-Vignes, commune populaire des Yvelines dont la moitié des habitants vivent en quartier prioritaire mais épargnés par les violences urbaines déclenchées au début de l'été par la mort de Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Suivez l'actu en continu sur France Info. Minute par minute, nos journalistes relaient et commentent l'actualité en temps réel dans le fil d'information en continu du live. Vous aussi, suivez, réagissez, commentez ou posez vos questions. Accédez au live. Retrouvez ici l'intégralité de notre live #émeute. #émeute pourquoi à Chanteloup-les-Vignes, me demanderez-vous? Parce que si cette ville des Yvelines n'a pas connu de violences urbaines en juin, elle en a été l'objet en 2019. En outre, la moitié des habitants de cette commune populaire vivent en quartier prioritaire. 27/10/2023 6h13. #émeute, les annonces du gouvernement nous frustrent. On voulait rentrer très vite dans le concret, confie sur le plateau des 4V, Vincent Jeanbrun, maire de l'Haye-les-Roses, Val-de-Marne, dont le domicile avait été pris pour cible, par les émeutiers début juillet. Interrogé sur les annonces faites par Elisabeth Borne hier et celles à venir aujourd'hui, l'élu craint qu'entre ces annonces et le travail législatif qui va s'annoncer, l'application de ces mesures prenne beaucoup de temps. 27/10/2023 8h14. #émeute, est-ce qu'on lance des appels à la responsabilité des parents quand les enfants de Nadine Morano ou d'Éric Zemmour commettent des délits? C'est de son côté interrogé sur France Info Stéphane Troussel. Le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis réagissait aux annonces d'Elisabeth Borne faites hier, dont celle voulant engager la responsabilité civile des 2 parents du mineur auteur de dégâts pour couvrir les dommages. 27/10/2023 8h19. Il est 9h, un café et un nouveau point sur l'actualité. #émeute après la fermeté d'hier, Elisabeth Borne présente aujourd'hui une nouvelle salve de mesures pour répondre aux émeutes au mois de juin. Logement, emploi, éducation. Cette réunion doit permettre d'aborder les nombreux aspects de la politique de la ville. #Israël-Palestine. L'armée israélienne a mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Ce raid terrestre était ponctuel, limité dans le temps et dans l'espace, a-t-il précisé. Suivez notre direct. #soulèvement de la terre. Le Conseil d'État va de nouveau examiner la légalité de la dissolution du collectif des soulèvements de la terre, SLT,
prononcées le 21 juin en Conseil des ministres. Hashtag rugby. L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent ce soir pour la petite finale de la Coupe du monde de rugby. La rencontre aura lieu à 21 h au Stade de France. 27-10-2023 9 h. Hashtag émeute. Responsabiliser les parents est l'un des axes présentés par Elisabeth Borne hier. Mais cette idée divise au sein des communes touchées cet été. France Info est allée à leur rencontre. 27-10-2023 9 h 07. Hashtag émeute. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a évoqué hier l'idée d'un placement de nuit pour les jeunes émeutiers lors de la présentation à la Sorbonne. Mais à quoi cela renvoie-t-il? Réponse dans cet article. 27-10-2023 10 h 15. Il est midi. Voici un nouveau point sur l'actualité. Hashtag émeute. Après la fermeté d'hier, Elisabeth Borne présente aujourd'hui une nouvelle salve de mesures pour répondre aux émeutes du mois de juin. Logement, emploi, éducation. Cette réunion doit permettre d'aborder les nombreux aspects de la politique de la ville. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne a mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Ce raid terrestre était ponctuel, limité dans le temps et dans l'espace, a-t-il précisé. Suivez notre direct. Hashtag Climat. Le Conseil constitutionnel juge conforme le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, tout en affirmant que le législateur doit prendre en compte les générations futures. Hashtag rugby. L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent ce soir pour la petite finale de la Coupe du monde de rugby. La rencontre aura lieu à 21 h au Stade de France. 27-10-2023 12h 03. Hashtag émeute. La première ministre préside aujourd'hui un comité interministériel des villes, CIV, à Chanteloup-les-Vignes, Yvelines, lors duquel elle doit annoncer des mesures plus sociales et structurelles pour répondre aux difficultés des quartiers populaires. Vous pouvez suivre sa prise de parole dans notre direct. 27-10-2023 12h 55. Hashtag émeute. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé que 24 nouveaux quartiers seraient retenus dans le programme « Quartiers résilients » d'accompagnement à la transition écologique. Ce programme, qui a été lancé l'année dernière, encourage le verdissement des opérations de rénovation dans les quartiers sélectionnés. Il répond par exemple aux problèmes des îlots de chaleur urbaine, améliore la performance énergétique des logements ou encourage l'économie circulaire. 27-10-2023 13 h 03. Hashtag émeute. Pour favoriser la mixité sociale, le gouvernement va demander au préfet de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires, annonce Elisabeth Borne. 27-10-2023 13 h 05. Hashtag émeute. Je demande donc au préfet de ne plus installer, via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement, les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés, a annoncé la première ministre, Elisabeth Borne, à l'issue du comité interministériel des villes, CIV, tenu à Chanteloup-les-Vignes, Yvelines. 27-10-2023 13 h 06. Hashtag émeute. La première ministre, Elisabeth Borne, a également annoncé que 15% du fonds vert, un dispositif visant à accélérer la transition écologique dans les territoires, serait dédié aux quartiers de la politique de la ville. La rénovation des copropriétés dégradées doit être une priorité, a-t-elle ajouté. 27-10-2023 13 h 11. Hashtag émeute. En matière d'emploi, Elisabeth Borne a également annoncé que le programme « Quartier 2030 » serait étendu. Il vise à accompagner les entrepreneurs de quartiers populaires dans la réalisation de leurs projets. Environ 300 millions d'euros sur 3 ans vont également être investis pour remobiliser les publics très éloignés de l'emploi, dont la moitié bénéficiera aux habitants des quartiers, a ajouté la première ministre. 27-10-2023 13 h 18. Hashtag émeute. Une politique de testing va être déployée pour lutter contre les discriminations dans l'accès au stage, à l'embauche, au logement ou aux prêts bancaires des habitants de quartiers populaires, annonce Elisabeth Borne. Le testing vise à soumettre 2 candidatures au profil comparable pour une demande, sauf sur un critère qui pourrait entraîner des discriminations. 27-10-2023 13 h 23. Hashtag émeute. Elisabeth Borne annonce aussi l'ouverture de 100 crèches supplémentaires dans les quartiers prioritaires, cofinancées par le public et le privé, et de 60 centres de santé dans les quartiers. 27-10-2023 13 h 29. Hashtag émeute. La première ministre a aussi rappelé qu'Emmanuel Macron avait demandé une extension des horaires d'ouverture des collèges dès la rentrée 2024, entre 8 h et 18 h, et l'ouverture systématique des écoles dans la dernière quinzaine d'août dans les quartiers populaires. 27-10-2023 13 h 32. Hashtag émeute. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne,
a également confirmé la généralisation des cités éducatives. Ce dispositif vise à améliorer l'accompagnement des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant et autour du cadre scolaire. 27/10/2023 13h36. Hashtag émeute. Gilles Borstein et Paul Satis posent vos questions à leurs invités politiques ce soir à partir de 18h sur la chaîne Info, Canal 27. Le débat du jour est le suivant. Après les émeutes, le gouvernement à la hauteur? Les invités sont les députés Céline Calvé, Renaissance, Aurélien Taché, écologiste NUP, et Johan Gillet, RN. Vous pouvez poser votre question grâce à ce formulaire. 27/10/2023 13h43. 14h. Faisons un nouveau point sur l'actualité. Hashtag émeute. Logement, emploi, services publics. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour les quartiers populaires. Pour favoriser la mixité sociale, le gouvernement va notamment demander aux préfets de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans ces quartiers. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne a mené cette nuit une nouvelle incursion au sol contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ce raid terrestre était ponctuel, limité dans le temps et dans l'espace, a précisé un porte-parole de Tsahal. Suivez notre direct. Hashtag Climat. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, Meuse, tout en affirmant que le législateur devait prendre en compte les générations futures. Hashtag Rugby. L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent ce soir pour la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. La rencontre a lieu à 21h au Stade de France. 27/10/2023 14h06. Hashtag émeute. Voici un résumé des principales annonces d'Elisabeth Borne au sujet des quartiers populaires. Pour améliorer la mixité sociale, le gouvernement va demander aux préfets de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans les quartiers populaires. En matière d'emploi, le programme Quartier 2030 va être étendu, et environ 150 millions d'euros vont être mobilisés pour les publics très éloignés de l'emploi dans les quartiers. Une politique de testing va être mise à l'essai pour lutter contre les discriminations dans l'accès au stage, à l'embauche, au logement ou aux prêts bancaires des habitants de quartier. Elisabeth Borne a également annoncé l'ouverture de 100 crèches supplémentaires dans les quartiers prioritaires, cofinancées par le public et le privé, et de 60 centres de santé dans les quartiers. 27/10/2023 14h20. Hashtag émeute. Dans les commentaires, vous êtes nombreux à réagir à l'annonce d'Elisabeth Borne concernant l'installation de ménages très précaires dans les quartiers prioritaires. Pour améliorer la mixité sociale, le gouvernement va demander aux préfets de ne plus attribuer de logements aux personnes les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires, a annoncé la Première ministre aujourd'hui. 27/10/2023 15h34. Hashtag émeute. Une très bonne idée. Enfin plus de ghettos et une vraie mixité afin qu'ils vivent ensemble et s'enrichissent de leurs différences. Point d'exclamation. J'approuve. 27/10/2023 15h34. Hashtag émeute. La mixité sociale au niveau des logements sociaux ne s'ordonnera pas et surtout pas en interdisant l'arrivée de nouvelles familles précaires. Elle passe par une réhabilitation sociale, éducative, sécuritaire et un dialogue de fond et une présence de chaque jour des élus, des travailleurs sociaux, du respect des habitants. 27/10/2023 15h34. Hashtag émeute. Madame Borne a-t-elle réfléchi à ce qu'elle pouvait dire sachant qu'il y a un déficit de logements sociaux? Ce n'est pas en ordonnant la mixité sociale, en refusant l'attribution de ces logements dans les quartiers les plus sensibles que les classes moyennes y reviendront vivre. Mais ça va favoriser la pénurie de logements sociaux et leur accès aux personnes en ayant le plus besoin, et les précariser encore plus. 27/10/2023 15h35. Hashtag émeute. Mais où vont habiter les familles précaires? La France manque cruellement de logements sociaux dans tous les quartiers. 27/10/2023 15h35. Hashtag émeute. Les ménages concernés sont une partie de ceux reconnus DALO ou droit au logement opposable, a précisé Matignon à l'AFP. Le ministère du Logement précise que ces ménages particulièrement précaires se verront proposer des logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ajoute le ministère du Logement. 27/10/2023 15h39. Hashtag émeute. Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole de l'association Droit au logement, DAL, réagit sur BFM TV à l'annonce d'Elisabeth Borne sur l'installation de ménages très précaires dans les quartiers populaires. Pour améliorer la mixité sociale, le gouvernement souhaite que les préfets n'attribuent plus de logements aux personnes les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires. Le problème, c'est qu'on a une crise du logement, déclare Jean-Baptiste Ayrault. Si on veut vraiment la mixité sociale, il faudrait beaucoup d'argent pour construire des logements sociaux.
27/10/2023 16h16. 18h. Faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée. Hashtag émeute service public, logement, emploi. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour les quartiers populaires après les émeutes de fin juin. Pour favoriser la mixité sociale, le gouvernement va notamment demander au préfet de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans ces quartiers. Hashtag Israël-Palestine, nous demandons que le temps soit pris pour bien préparer une initiative ciblée contre les terroristes. Nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui sont sur le terrain, qui ont subi les bombardements, a déclaré Emmanuel Macron lors du Conseil européen à Bruxelles. Une trêve humanitaire nous permettrait d'organiser véritablement la protection des plus fragiles. Suivez notre direct. Hashtag météo. 5 départements de la façade atlantique sont placés en vigilance orange pour des risques de crues, annonce Météo France. 8 départements de la même zone seront en alerte orange demain pour crues et vagues submersion. Hashtag rugby. L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent ce soir pour la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. La rencontre a lieu à 21h au Stade de France. 27/10/2023 18h02. Il est 20h. Faisons un nouveau point sur l'actualité de ce début de soirée. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne va étendre ses opérations terrestres ce soir, dans la bande de Gaza, après une augmentation, très significative, de ses frappes aériennes. Suivez notre direct. Hashtag émeute service public, logement, emploi. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour les quartiers populaires après les émeutes de fin juin. Pour favoriser la mixité sociale, le gouvernement va notamment demander au préfet de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans ces quartiers. Hashtag météo. 5 départements de la façade atlantique sont placés en vigilance orange pour des risques de crues, annonce Météo France. 8 départements de la même zone seront en alerte orange demain pour crues et vagues submersion. Hashtag rugby. L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent ce soir pour la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. Le coup d'envoi est donné à 21h au Stade de France. 27/10/2023 20h. Faisons un dernier point sur l'actualité à minuit avant le retour de ce live à 9h. Hashtag Israël-Palestine. L'armée israélienne a étendu, dans la soirée, ses opérations terrestres, dans la bande de Gaza, après une augmentation, très significative, de ses frappes aériennes. Hashtag Israël-Palestine. L'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution non contraignante pour une trêve humanitaire immédiate, à Gaza. Israël qualifie le texte d'infamie car il ne mentionne pas le Hamas. Hashtag émeute. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour les quartiers populaires après les émeutes de fin juin. Hashtag météo. 5 départements de la façade atlantique sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crues, annonce Météo France. 8 départements de la même zone vont être en alerte orange pour crues et vagues submersion. Hashtag rugby. L'Angleterre a battu l'Argentine, 26-23, au Stade de France et termine à la 3e place de la Coupe du Monde de rugby. 28/10/2023 minuit 1. Les sujets associés. Mort de Naël à Nanterre. Faits divers. Gouvernement d'Elisabeth Borne. Politique. Découvrez l'application France Info. Toute l'actu en direct et en continu, où et quand vous voulez. Sauvegardez vos articles à lire plus tard. Recevez les alertes uniquement sur ce qui vous intéresse. Téléchargez l'application. Abonnement newsletter. Toute l'actu dès 7h30. France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, contactez-nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'application France Info, Tout France Info, et bien plus. Sauvegardez vos articles à lire plus tard et filtrez l'actualité qui vous intéresse. Téléchargez.